Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Un conclave des parlementaires du monde entier en Suisse, à Genève, pour la 148e Assemblée de l'Union parlementaire. Le débat général s'est ouvert ce dimanche. Les différents présidents d'Assemblée nationale se succèdent à la tribune des assises pour porter la voix de leurs pays respectifs sur les enjeux de la diplomatie parlementaire dans la recherche de solutions pour juguler les différents conflits qui secouent en ce moment le monde. Et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, s'est lui prononcé sur le thème des travaux. Il a par ailleurs eu plusieurs séances de travail avec les chefs de parlement présents à Genève pour cette Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux vous sera rapporté au cours de nos prochaines éditions. Dans le secteur de la santé, ici en Côte d'Ivoire, les inspecteurs de soins s'unissent. Une nouvelle association vient de voir le jour au sein de la Corporation des agents de santé. Il s'agit de l'Union des inspecteurs de soins. Elle vise à faire connaître le nouvel emploi et à défendre les intérêts de ses membres. L'inspection de soins est un emploi d'encadrement, on le rappelle, qui veille notamment à la qualité des soins sur le territoire ivoirien. Parlons à présent de la promotion du genre avec le ministère des Eaux et Forêts qui en fait son credo. En août dernier, on le rappelle, il a été lancé par ce ministère des réflexions sur la réalisation d'un audit de genre pour diagnostiquer les écueils à la réalisation de 20%, voire plus, de représentativité des femmes dans ce secteur forestier. Et ce mois de mars, au cours des 25 et 26 mars dernier, un audit a été fait aux 2 jours pour tabler sur les propositions provisoires de cet audit de genre, un audit produit par un comité d'experts. Développement avec Franck Quadio. Adolescentes, étudiantes, nous avions eu des a priori. C'est un métier d'homme. Eaux et forêts, on va en brousse. Un métier d'homme et des a priori à briser. Le conservateur général Zouzou Elvire Maï est l'illustration vivante de la volonté des femmes à franchir les obstacles dans le secteur des eaux et forêts. Il a cependant beaucoup à faire. Le secteur enregistre 5000 agents, dont 15% de femmes. Depuis 2017, la mise en avant de la compétence féminine s'est accentuée avec l'élaboration d'un audit genre en août 2023. Ces travaux de 2 jours ont pour objectif la validation du rapport provisoire proposé par les experts. De l'évaluation qu'on a eu à faire, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes qui viennent au ministère des Eaux et Forêts. Et surtout pour occuper les postes de responsabilité, il faut que les femmes soient à un certain niveau d'études. Aujourd'hui, quand on fait le point, on n'a qu'une vingtaine de femmes ingénieurs des eaux et forêts. Donc, c'est-à-dire la proportion de femmes qui peut atteindre les postes de direction est encore très faible. Donc, il faut faire de la sensibilisation, aller dans les lycées et les collèges pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers cette filière-là. Il suffit que le ministère des Eaux et Forêts organise des journées carrières dans les lycées pour que les jeunes filles comprennent qu'effectivement, c'est vrai, peut-être qu'elles ne connaissent pas bien ce ministère et les activités qui y sont menées. Sensibiliser pour l'atteinte des 20% visés en 2030 et 30% en 2040, ce qui va nécessiter un recrutement de plus de 1000 agents techniques des eaux et forêts de niveau bac et BPC d'ici à 2030. Et cette mission-là, il faut que vous alliez vers vos petites sœurs, il faut que vous alliez vers vos jeunes sœurs pour que finalement, ce métier d'eau et forêt, ce beau métier d'eau et forêt, elles y viennent en sachant qu'elles peuvent le faire parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Tenir et devenir les futurs généraux conservateurs ou encore chefs d'inspection, voire chefs de cantonnement dans le secteur forestier. Notons que la promotion des compétences féminines avait été objet de conditions prioritaires dans la réalisation de l'accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé à Bruxelles en février 2024. Et nous passons à présent à l'actualité sur le continent. Au Mali, la période de transition se termine officiellement ce 26 mars. La fin de la période de transition qui s'est ouverte avec le coup d'État militaire d'août 2020 est terminée. En dépit des engagements pris par les actuelles autorités maliennes de transition, ces dernières sont toujours bien en place, toujours ce 26 mars. On le rappelle, le décret présidentiel signé par le colonel Assimi Goïta il y a 2 ans, le 6 juin 2020,
2022 allongeait la durée de la transition de 24 mois à compter du 26 mars 2022. Cet engagement n'aura donc pas été respecté. L'élection présidentielle qui devait avoir lieu le mois dernier a été reportée il y a 6 mois. Lors de l'annonce, Bamako évoquait un léger report, mais à ce jour, aucune nouvelle date n'a été fixée pour les élections présidentielles au Mali. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, candidat souverainiste, remporte la présidentielle dès le premier tour à 44 ans. Il est le futur plus jeune chef de l'État de l'histoire du Sénégal, le 5e président du pays. Si les résultats officiels n'ont pas encore été rendus publics, celui qui se considère comme étant le candidat de la rupture a pris la parole hier soir après avoir reçu les félicitations de Macky Sall, le président sortant. Bassirou Diomaye Faye a indiqué que ses chantiers prioritaires seraient la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie. Il s'engage à gouverner avec humilité, dont la transparence, à combattre également la corruption à toute échelle dans le pays, le Sénégal. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.